Bonjour à tous. Je vais vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Introduction au catéchisme de l'Église catholique. La lettre d'une catéchiste qui me parvint à ce sujet est restée gravée dans ma mémoire. Elle dévoilait une femme aimant les enfants et aimée d'eux. Sa mission enseignante, entreprise avec joie, ne la satisfaisait plus. Et elle notait un mécontentement de la part des enfants les plus assidus. Cette constatation manifestait clairement que des leçons de catéchisme dénuées de substance et tournant à vide n'intéressaient personne. Il fallait en priorité faire ressurgir le contenu du catéchisme. Qu'est-ce qui caractérise un chrétien? Le catéchuménat de l'Église ancienne, fondé sur l'Écriture, définit la chrétienté comme étant principalement sous-tendue par la foi, les sacrements, les commandements, le Notre Père. Traditio et reditio symbolise la remise de la profession de foi aux futurs baptisés et plus tard la restitution de celle-ci, apprentissage du Notre Père, morale et catéchèse mystagogique, c'est-à-dire introduction à la vie sacramentelle. Être chrétien signifie savoir prier comme un chrétien, apprendre à faire sien les mystères et le culte de l'Église. La profession de la foi n'est que le déploiement de la liturgie baptismale. L'introduction à la foi est elle-même mystagogique, approche du baptême, approche de la conversion, puisque non seulement nous agissons, mais encore nous laissons Dieu agir en nous. L'interprétation de la profession de foi est intimement liée à la catéchèse liturgique, à l'accès à la communauté du culte de Dieu. Mais devenir capable de liturgie signifie aussi apprendre à prier et à vivre. Cela inclut donc la question morale. C'est ainsi qu'au cours de nos débats, un consensus se forma sur l'adoption pour un catéchismus major, du plan en 4 parties déjà retenu autrefois par le catéchisme de Trente, la profession de foi, les sacrements, les commandements et la prière. À notre grande surprise, un système se dégageait de cet assemblage en apparence incohérent. Il expose une succession de réalités qui se tiennent, la foi de l'Église, ce qu'elle célèbre, ce qu'elle vit et aussi sa façon de prier. Le sermon sur la montagne, les dons du Saint-Esprit, la doctrine des vertus devaient encadrer la présentation des commandements tout en lui conférant une certaine harmonie.